Coucou tout le monde, je vous fais une vidéo depuis mon téléphone. Mon ordinateur est plein, archi plein. Il faut que je le change, je pense, bientôt. J'espère que ça va tenir. On va voir. Je vous fais une guidance pour le mois d'août 2022. Il n'y aura pas de signe astrologique, je pense, pour ce mois d'août. Peut-être que je les ferai plus tard pour la dernière quinzaine, mais là actuellement c'est pas possible. Je m'excuse, je brille, il fait très chaud, on est fin de journée, je suis fatiguée. Je laissé on est jusque là, mais c'est pas grave. On donne, on aime donner, ça fait du bien, ça fait plaisir de partager. C'est parti. Alors, au niveau de la guidance pour le mois d'août, je vous propose d'aller voir la numérologie et les cartes messages et de laisser parler justement nos super êtres de lumière. Alors je vais me poser et je vais voir d'abord ce qui vient. Non, on montre une carte, ok. En introduction, une salutation, ok. Là on parle de yoga. On parle de yoga et effectivement des bienfaits du yoga et on parle notamment de la salutation au soleil. Voilà, salutation au soleil, salutation à la lune aussi. Et c'est cet oracle qu'on m'a montré. Alors, on est parti. Il y a beaucoup de personnes qui ont évolué en mon montre et qui ont intégré qu'il y avait un défi de foi. Alors, on était sur un défi au niveau de la foi et donc intégrer vraiment qu'est-ce que la foi. Et que c'est pas quand tout va bien qu'on doit y croire et que c'est justement quand on vit des épreuves aussi qu'on est amené à l'intensifier cette foi et que c'est ce qu'on nous fait travailler à tous aussi. C'est mes compassions. Je crois que cette carte elle est sortie plusieurs fois au mois de juillet pour certains signes astrologiques. Alors là ça nous dit agissez envers vous-même avec tendresse et compassion. Voilà. Donc, ok, on parle toujours de cette foi. Il y a vraiment cette intégration que l'inquiétude, forcer les choses pour pouvoir contrôler les situations que l'on vit, pour pouvoir, pour que ça corresponde à ce qu'on attend. Tout ça, c'est pas de la foi. Il y a une notion, on me montre que quand on cherche à contrôler certaines situations, c'est parce qu'on se dit qu'il y a un manque de cette intelligence supérieure qui va superviser, qui va orchestrer les choses. Et c'est une différence avec mettre en action, poser une action, avoir un plan d'action et savoir justement décider. Excusez-moi, j'avais pas coupé le son. Décider, aller de l'avant et poser tel acte. Voilà. Le conditionnement à l'intérieur, dans le cerveau, dans le mental, dans les émotions, c'est totalement différent. Donc on peut poser une même action, mais quelle est l'énergie, quelle est la dimension derrière? Est-ce que la dimension est sacrée et qu'elle est bâtie, construite sur de la foi, où on écoute notre intuition et on persévère et on sait où on va en acceptant si ça se déroge un petit peu de là où on veut aller, mais en gardant une ligne conductrice. Et vraiment, l'action vraiment, on est trop rigide, on ne va pas suffisamment être malléable à la source justement, et on va même peut-être pas forcément croire qu'il y a une source qui arrive à structurer un petit peu tout ce qui se déroule sur cette planète. Et justement, on va être dans cette rigidité à trop vouloir contrôler et manœuvrer. Manœuvrer, contrôler dans certaines situations ou des personnes. Et ça va passer de moins en moins. L'ego sera toujours dans une partie dimension, on me dit partie de ce monde, et l'écoute intuitive et donc tout ce qui est relié au soi sera aussi dans une autre partie de ce monde. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont compris avec une intelligence sacrée que cette foi elle était à intégrer, que finalement les choses se passaient pas si mal que ce qu'elles pensaient. Il y a des guérisons qui ont été effectuées, il y a des compréhensions qui ont été effectuées, il y a des sauts quantiques, il y a des éveils, il y a du développement personnel, spirituel qui s'est mis, qui a été vraiment intégré et où ces personnes
ont lâché prise sur beaucoup de choses parce qu'elles ont compris que finalement aussi, quand des choses ne se passaient pas comme ce qu'on souhaiterait, il y a aussi des avantages dans ces situations-là. Donc il y a un lâcher prise, une acceptation, une reliance à la source très profonde qui s'est mise. Du coup, de ce lâcher prise, il y a aussi beaucoup de nostalgie de l'ailleurs aussi. Donc on me dit des personnes qui sont en attente de mieux communiquer avec leurs êtres de lumière, leurs anges, leurs guides. Il y a vraiment ce monde d'amour qu'elles connaissent, qu'elles savent de ces plans supérieurs, qu'elles attendent grandement ici-bas, sur Terre. Beaucoup de ces personnes-là ont grandi en elles cette énergie d'amour, cette énergie de compassion. Et donc, dans cette énergie de foi et d'espoir, elles savent et elles se maintiennent dans une énergie douce, belle et agréable. Tout se positionne sur leur chemin. Elles ont intégré une nouvelle partie, on ne me dit pas encore en totalité, de ce nouveau paradigme où on est dans des fondations belles. Constructrices, on me dit. Ce sont des bonnes fondations. Là, il y a vraiment des conditionnements et des croyances très positives. Voilà. Tout se place sur mon chemin, je le sais. J'ai foi, j'ai toujours tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, avec même un surplus. Je suis guidée, le meilleur se présente à moi. Tout se présente à moi pour me faire évoluer vers le meilleur. J'attends que la solution vienne en moi, je sais qu'elle va venir, je sais qu'elle est là, je la ressens, et paf, la solution se manifeste dans ma réalité. Donc il y a tout ce processus de conditionnement, de croyances positives qui vous tire vers le haut, qui vous hisse, on me dit, vers le haut. Il y a vraiment une acceptation de la réalité telle qu'elle est au niveau mondial, au niveau global. Et donc ce lâcher prise et cette intériorisation au niveau de votre être. Waouh, on a quand même là des messages merveilleux là pour ce mois d'août là. Donc on a, par rapport à tout ce qui s'est passé là, et on parle même dans la décennie, donc les 10 ans là qui viennent de passer, on a une transformation au niveau du collectif extraordinaire. Il y a beaucoup de doutes chez certains et certaines encore, mais il y a une maturité qui se positionne qui est quand même grande. Ok, donc beaucoup laissent aller et beaucoup savent que dans ce qu'elles laissent aller, le meilleur va se positionner et elles savent se concentrer avec un bon mindset, un bon focus. Elles savent ce qu'elles veulent, ce à quoi elles aspirent vraiment dans toutes leurs cellules, pas que dans leur tête, dans toutes leurs cellules. Et elles apprennent à le manifester de plus en plus. Donc ce que j'appelle moi le processus de manifestation, eh bien on a beaucoup de personnes qui l'ont intégré et qui apprennent, alors dans la théorie, et qui apprennent vraiment à manifester dans leur vie de plus en plus, de mieux en mieux. Donc il y a beaucoup d'amour et de compassion et de sagesse pour toute cette autre partie du monde qui sont encore des âmes jeunes en devenir plus sages, avec plus de connaissances, plus d'empathie, plus d'amour, donc à qui il leur manque un petit peu encore de tout ça. Mais il y a cette autre partie de ce monde qui est beaucoup plus évoluée, sans que ce soit un jugement de comparaison de valeurs, sans que ce soit péjoratif pour les autres, mais qui dégage beaucoup d'amour et de compassion pour ces jeunes âmes, ou ces âmes en transition, justement, dans cette passe à essayer d'intégrer justement tout ce processus de manifestation. On a une énergie d'amour extraordinaire. Et je vous l'avais dit dans ma vidéo sur les élections présidentielles que beaucoup seraient déçus et que par rapport à ça, il y aurait un élan d'amour qui allait grandir parce que les personnes allaient se dire « Ah, finalement, les choses ne changent pas tant que ça, on ne peut pas faire... enfin, il faut trouver un autre système pour continuer d'évoluer dans un monde meilleur. » Voilà. Donc cette énergie d'amour dont je vous parlais dans ces vidéos des derniers mois au niveau des élections, eh bien ça se confirme là. Il y a des sauts quantiques qui ont été faits, des sauts d'éveil extraordinaires, des intégrations davantage dans l'amour inconditionnel, dans les connaissances, le savoir. On a beaucoup de personnes qui avancent vers elles-mêmes, qui se sont recentrées sur elles, qui ont coupé, je vous montre là parce qu'il y a ma boîte noire. Alors ma boîte noire, celle que j'allume très rarement, c'est la télé. Donc qui ont coupé la télé
et qui ont coupé toutes les sources de nocivité qui pouvaient les maintenir dans un monde de 3D exécrable, on montre, exécrable, de manipulation, de contrôle, ce qu'on nous parlait au début, contrôle des masses, contrôle des mentaux, enfin du mental des personnes, des peurs, des personnes, des émotions, tout ce qui peut maintenir dans des énergies basses, d'involution, d'ombre, de non-savoir, de non-connaissance. Et là, il y a beaucoup de personnes qui se laissent encore happer, mais il y en a aussi beaucoup qui ont coupé avec toutes ces tragédies, toutes ces choses on me dit qui offusquent l'âme. Quelque part, on me dit comme ça, qui offusquent l'âme. L'âme, elle a besoin de rayonner, elle a besoin de s'exprimer, pour de vrai, voilà, dans la créativité, voilà. Et même s'il y a un non-savoir au niveau des êtres humains, l'âme, elle sait vous amener vers justement votre épanouissement. Là, on a aussi, on voit pas bien parce qu'il y a beaucoup de lumière. Les tulipes blanches, on a... Bon, voilà. On a cet épanouissement là, en voyant ce beau ciel et ces fleurs. Le puzzle, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des thérapies, dans des démarches avec des psychologues ou autres, et c'est noble, on me dit c'est noble parce qu'elles apprennent à reconstruire le puzzle conformément, voilà, conformément, on dit, par rapport à leur plan divin, leur plan d'incarnation, à la réalisation de leur âme, de leur être, corps, âme, esprit, tout aligné. Profondément, on reconstruit le puzzle, on va prendre chaque pièce, cette pièce du passé, qu'est-ce qu'elle m'a appris, qu'est-ce qu'elle m'a montré, qu'est-ce que j'ai à y guérir, et qu'est-ce que j'ai appris de cette situation, ok, elle était là pour ceci, je la replace dans mon puzzle, mon champ de vie. Et là, on me montre, ce puzzle, c'est un gros cœur, et vous êtes très nombreux, on me montre, à être investis, engagés dans vos vies, à aller guérir vos blessures, à aller vous reconditionner et à construire cette énergie d'amour en vous, compassion en vous, bienveillance en vous, respect et estime et fierté en vous, et donc vous offrez votre meilleur aussi à autrui. Il n'y a pas de sous-métier en moment, il n'y a pas de petite ou grande action. Chaque action, chaque métier apporte de la lumière, et dans l'énergie dans laquelle on le fait, ça, c'est porteur d'amour et de lumière. Et on me dit, il y a un grand nombre de personnes qui ont compris ça. C'est magnifique. Waouh. On va s'arrêter là. On me dit, on va regarder la numérologie. Et avant, qu'est-ce qu'on me montre? Tu sais lequel qu'on me montre? Je sais pas si c'est le violet ou le rose. Ah ben, non, le rose est là, donc on va montrer celui-là. C'est le violet. Ok. Notre cher Mario Duguay. Alors, pour le mois d'août, pour le collectif, rien que le titre, rien que le titre, ça me plaît. L'univers des possibilités. Alors, on va voir l'image. Voilà, je pense que vous voyez bien. Je vous laisse vous inspirer. Je regarde si ça marche encore l'enregistrement. Alors, je vais vous lire le message. L'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidée et les portes s'ouvrent en moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir. La foi. Il y a toujours une solution pour tout. La foi, nouveau paradigme, bon conditionnement, bonne croyance, c'est magnifique. Et puis, voilà, se connecter au champ des possibles. Les possibles, les meilleurs, les meilleurs. les agréables, tout est possible, mais on commande le meilleur, d'accord? Donc là, très beau message. On va voir la numérologie, parce que là, je pense que on voit vraiment ce processus d'union entre cette personne humaine et là, ce côté un petit peu divin, alchimique en voyant l'univers, c'est l'harmonie entre le microcosme et le macrocosme. Et donc, comment on projette avec notre conscience, en s'alliant avec notre ange gardien, notre soi supérieur, la source, comment en fait on peut projeter dans notre microcosme, dans notre monde intérieur, ce que l'on souhaite vivre, ce à quoi on aspire réellement, qui relève de l'âme et non de l'ego du mental,
Et en s'alignant vraiment à ces aspirations profondes à l'intérieur de nous, on sait qu'on les projette et qu'on les manifeste. On ne sait peut-être pas forcément quand, mais on sait que plus on les nourrit, plus on les manifeste. Voilà. Et là, en fait, c'est ce processus de matérialisation, on me dit, qui s'enclenche chez beaucoup de personnes. Pour le bien commun, il y a beaucoup de semences d'étoiles, là, on me dit aussi, tous les starseeds. Les semences d'étoiles, à qui ça va parler, tout ça. Les semences d'étoiles aussi, qui font beaucoup de méditation, qui entrent beaucoup en connexion avec leur guidance, enfin avec leur soi supérieur, qui ont des guidances avec leur soi supérieur, qui arrivent à canaliser des messages, des intuitions pour eux. Et là, il y a vraiment une harmonie qui est rétablie entre ces personnes-là et leur soi supérieur et leur famille d'âme en haut. Et il y a une énergie d'amour qui circule entre les plans supérieurs et les plans inférieurs, magnifique, chez grand monde, chez beaucoup de monde. Voilà. Waouh, c'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. J'entends la puissance des sons, la puissance des mantras, j'entends les tambours, le chamanisme, tout ce qui est aussi païen, tout ce qui est les cercles de femmes, les cercles d'hommes. On a énormément de très belles énergies qui amplifient le champ de la Terre qui a déjà évolué, mais qui contrecarre en fait toutes ces énergies basses, où il y a le mental, l'intellect, la peur, le pouvoir, et là en fait toutes ces équipes de lumière, d'âmes et femmes, enfants même ou quoi, toutes ces communautés ou ces cercles qui s'organisent, même dans tout ce qui est aller visiter des chapelles, des lieux sacrés, élever les vibrations. Il y a vraiment tout ça, ça sert, vraiment ça protège, on m'en montre. Il y a un champ de protection qui est déployé au niveau de la Terre extraordinaire. Donc on a vraiment transmuté beaucoup de bagages émotionnels et karmiques qui nous ont été déployés, ouverts ces dernières années et ces derniers mois pour pouvoir transmuter. Pour pouvoir transmuter au niveau de l'inconscient collectif et de la conscience collective, eh ben, transmuter tous ces vieux conditionnements, ces vieilles mémoires, ces vieux modèles sociétaux, ces vieux modèles familiaux, de couple, ces vieux modèles dans la communication, à se forcer les uns les autres, à se manquer de respect ou autre. Il y a vraiment tout ça qui a été... où ça a clashé ces derniers mois, ces dernières années. Et ça, c'était vraiment des gros bagages émotionnels, énergétiques et karmiques. Excusez-moi, je viens de recevoir un message. C'est bon, ça enregistre toujours. Tout ça qui nous a été ouvert par des portails énergétiques où il y avait du bon et du mauvais. Mais dans ce mauvais qui a circulé, qui est arrivé aussi, c'était pour que l'on puisse transmuter ces vieux carcans, ce vieux paradigme, pour aller dans un nouveau. Et ça, on en était capable et on en est toujours capable. Donc tout ce qui est arrivé et tout ce qui arrive pour une raison, c'est nettoyer la conscience collective et l'inconscient collectif, parce qu'on est dans une ère du collectif aussi, on le voit bien ces dernières années. Voilà. La prière, la force de la prière, la force des invocations. Il y en a qui supplient mal parce qu'en fait ils demandent, mais ils restent dans une énergie de supplication, dans une blessure d'abandon, où ils attendent trop de l'extérieur et ils s'abandonnent trop vite eux-mêmes, ils ne savent pas suffisamment se prendre en charge, se responsabiliser, s'engager. Et on est dans une année vibration 6, qui est aussi l'énergie de l'amour, mais de l'engagement, du choix, de la décision. Donc savoir comment on s'engage et régler ces blessures d'abandon. On n'attend plus de l'extérieur, on n'attend plus de la source, on règle cette blessure de l'abandon, on ne s'abandonne plus. On fait davantage par soi-même. Donc certains moments qui, dans leur prière, supplient trop, demandent trop, qui sont dans ces blessures-là, blessures d'abandon, de rejet, de trahison, qui sont dans une vibration basse, parce qu'ils sont dans une tristesse, une mélancolie, un manque. Et ça va pas. Ça va pas parce que vibratoirement, quelque part, je vais utiliser ce mot, c'est périmé. C'est périmé dans le sens où on est dans une heure là, où on voit que tout s'accélère. Les choses, ça passe ou ça casse. Là, on revit nos mémoires atlantes et on va essayer de faire mieux
que dans ces temps atlantes, dans ces temps égyptiens d'autrefois, dans ces civilisations atlantes, civilisations égyptiennes, civilisations esséniennes, où il y avait un savoir, où il y avait de l'énergie, de la conscience élevée, du pouvoir utilisé, le pouvoir du Créateur utilisé en nous à bon escient. Il y avait bien sûr de tout, mais vraiment à bon escient. Des consciences élevées. On est en train vraiment de revivre tout ça. Ça fleurit. Mais tous ceux et celles qui ne connaissent pas encore ces lois de l'univers, ces processus de manifestation, là, ça devient de plus en plus dur. Et on le voit. Il y a aussi toute une partie de la population qui peut encore souffrir, qui peut encore douter, qui ne comprend pas le sens des choses, qui est dans les peurs, les projections. Et là, vraiment, c'est un monde d'ego et de mental. On a besoin de s'entraider les uns les autres. Et il est important de comprendre comment l'être humain fonctionne. Et de prendre conscience qu'on a une partie humaine et une partie divine. Et d'utiliser ces deux parties. Avant, on pouvait se contenter que de notre partie humaine. Là, c'est conscientiser, justement, et améliorer ce qu'on manifeste dans la matière. On est créateur de notre réalité. Et ça, on doit le piger, on doit le comprendre, on doit l'intégrer. D'où les puzzles aussi que certains font, parce qu'ils savent que l'on crée notre réalité en fonction de ce que l'on croit, en fonction de ce que l'on émet au niveau de nos émotions. Donc guérir son passé, s'en libérer, savoir qui on est, qu'est-ce que l'on veut, quelles sont nos aspirations, et avoir des conditionnements et croyances fortes. Une croyance, c'est une pensée que l'on croit réelle. Il y a des croyances que l'on a sur tel et tel sujet, sur nous-mêmes ou sur la vie, qui vont être porteuses de miracles, de belles réalisations dans vos vies, et d'autres qui vont vous tirer vers le bas, vous bloquer, vous limiter. Et tout ça, il y en a beaucoup qui sont dans ce travail intérieur, et c'est beau et c'est génial. Et je remercie toutes les personnes que j'accompagne. Je vous embrasse fort dans ces processus miraculeux, des fois, de renaissance, de réjouissance, d'accomplissement. Pour moi, c'est toujours merveilleux. Voilà, je suis passionnée par l'humain, j'aime et j'aime ce que je fais, et c'est génial. Voilà. Je le dis souvent, si j'étais riche demain, milliardaire, et que je pouvais me passer de travailler, je ferais toujours ce que je fais. Je suis en accord avec moi. Voilà, je vous souhaite de vivre la même chose. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Je sens la guidance mariale. Oui, c'est vrai. Normalement, au mois d'août, il y aura une surprise qui arrivera pour vous avec un chant marial que j'ai reçu l'an dernier, que je voulais mettre vite, puisque Marie, la maîtresse ascensionnée Marie, m'avait transmis cette canalisation sous forme de chant. C'était extraordinaire. J'étais en train de faire mon ménage quand là on m'a répété ce chant, ces paroles, et là je dis oh là, il se passe quelque chose, et j'ai enregistré, tout est sorti, mais quelque chose d'extraordinaire, hein. Enfin, pour moi vraiment extraordinaire. Un chant, les paroles, la durée 16 minutes. Après, on m'a montré le chant du piano, ça a été très direct, j'étais me mettre à mon piano, c'est sorti direct, enfin, vraiment. Du coup, je l'ai enregistré à la va-vite, dans les qualités qui sont pas super. Pour moi, j'ai essayé de l'améliorer, j'y arrive pas. J'ai mes enceintes qui ont lâché, j'ai eu plein de blocages, et là après ça m'a énervé. J'ai dit à Marie, au guide, ouais, ben, c'est bon, j'en ai marre, vous avez qu'à m'aider aussi en même temps, si vous voulez que je le sorte. Et du coup, là on me fait signe. Je l'ai toujours pas sorti parce que je veux aussi, j'aurais aimé le sortir pour vous d'une manière plus jolie, on va dire, au niveau de la voix, plus travaillée, au niveau du piano, plus travaillé. Sauf que j'ai essayé plusieurs fois, j'y arrive pas, c'est 16 minutes à chanter, ou 15, c'est lent. À jouer du piano en même temps, c'est lent. Donc les imperfections y sont, je sens qu'on me fait signe. Donc soit d'ici mi-août, j'arrive à le refaire et je vous le mets en ligne, soit j'y arrive pas et je le mettrai tel quel. Ça m'embête, mais bon, on me fait signe. Donc, tout vient à point qui s'est atteint. Ok. Il y aura des aides portées dans ce chant méditatif à écouter.
à intégrer. Les énergies de Marie seront là pour vous aider à vous reconnecter à votre source intérieure et extérieure et pour vous implanter des croyances justement positives. Vous êtes aimé, sachez-le. Vous êtes aidé, sachez-le. Changez, transformez votre intérieur. Ok? Ok. Donc les paroles aussi à mettre en ligne à côté. Ok. Bon, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est fait. Ok. Fait chaud, excusez-moi. Intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Je vous laisse le texte. Alors, pour que vous puissiez le voir, j'essaie de... Est-ce que là, c'est bon? Donc, j'écoute... Parce que quand je lisais ce texte, on m'a montré vraiment des sauts quantiques. Donc là, on va encore passer pendant ce mois d'août dans des sauts quantiques extrêmement grands pour la plupart d'entre vous. Il y a vraiment des facultés psychiques qui s'éveillent, des communications dans vos rêves. Vous recevez des rêves avec des guides, des proches défunts, des rêves avec des symboliques fortes, des rêves où il y a les éléments dedans, eau, terre, air, feu. On sait que l'eau, par exemple, c'est les émotions. Allez vers le décryptage de vos rêves. Il y a vraiment beaucoup d'évolution au niveau psychique parce qu'il y a un allègement qui est fait profond chez beaucoup d'entre vous et c'est génial. Beaucoup de constructions, des constructions métalliques, des constructions avec les matériaux, maçonnerie, briques, choses comme ça, pour préparer des terrains, pour préparer l'hiver, pour préparer, il y a des notions de potager, mais d'animaux, de ferme, il y a vraiment, on se relie à l'essentiel. Il y a des projets de monnaie commune, de monnaie... Vous savez, les monnaies qu'il y a dans, comment on dit, des monnaies dans les villages, comme nous, chez nous, on a la tinda. Il y a l'abeille aussi en monnaie locale. Je ne sais pas comment elle s'appelle chez nous. Bon, on me montre tous ces projets-là qui sont déjà utilisés par certains et qui vont continuer de se répandre. Il y a vraiment tout ce qui est local qui est mis en première place et qui va continuer de s'accroître. Les génies climatiques, il y a des gens qui font des progrès au niveau de ce qu'ils construisent en accord avec le climat, l'énergie libre et tout ce qui est au niveau qu'est-ce qu'on montre constitution, on me dit l'État, enfin tout ce qui est constitutionnel, tout ce qui est législation, quoi, il y a des progrès qui vont être déployés dans ces domaines-là. Donc ne pas perdre foi, comprendre que l'ancien se détruit pendant que le nouveau se construit. Donc, on tourne une page d'un livre, simplement. Voyez-le comme ça, on vous dit, on tourne une page d'un livre. Voilà. Mais on est à la page d'après où il y a encore des choses à lire et des choses intéressantes à voir. À lire, voilà. Ouais, c'est sympa. Les énergies d'amour. Alors, ok. Ces temps-ci, on en parle pas mal chez beaucoup de personnes. On me parle de flammes jumelles. On me parle au niveau des flammes jumelles, des dons qui s'éveillent, des flashs, de la médiumnité, des canalisations, des perceptions. On vous reconnecte avec votre autre intensément pour augmenter le champ énergétique de la Terre et donc le vôtre aussi, mais le champ énergétique de la Terre. Donc il y a beaucoup de flammes jumelles qui comprennent qu'elles doivent lâcher pour pouvoir... alors on montre lâcher le mental, lâcher l'intellect et augmenter en fait, on me montre vraiment au niveau du troisième œil, augmenter leur connexion à leur guide, à leur source, à leur soi supérieur et à qui elles sont vraiment. S'aligner au plan divin, au grand plan divin, à leur plan divin et on quitte le superficiel. Là on va vraiment dans le profond. Qui je suis, je m'aligne à vraiment
à l'être global que je suis. Donc il y a, dans les flammes jumelles, vous savez, il y a un porteur de mémoire et un porteur de réunion. Là, il y a vraiment, et ça on me l'a montré ces dernières semaines aussi, derniers jours plutôt, il y a vraiment un éveil au niveau des mémoires. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont des remontées de vie antérieure, qui ont beaucoup plus de médiumnité, qui ont des souvenirs qui remontent. Donc là, il y a vraiment des mémoires qui remontent, des belles, et d'autres qui sont vraiment à guérir. Et en ça, il y a vraiment une épuration au niveau du système de croyance des flammes jumelles pour vraiment intégrer le nouveau paradigme. Et là, on me montre une vidéo que j'avais fait il y a plusieurs années où on me disait que les flammes jumelles... vous étiez en fait comme des mineurs dans une mine à creuser justement un tunnel parce qu'on est tous dans le noir et on va creuser un tunnel pour arriver à la sortie et voir la lumière. Les flammes jumelles, c'est vraiment on me parle, c'est ce nouveau paradigme. C'est un concept actuel qui est dévalorisé au niveau de l'éveil des consciences, au niveau du développement personnel et spirituel, et qui est encore dévalorisé dans les guerres d'ego et les relations narcissiques aussi. On montre entre les uns qui se croient flammes jumelles ou qui se vendent en tant que flammes jumelles, qui ne le sont pas forcément. Il y a beaucoup de brouhaha. Maintenant, il y en a qui ont dit qu'ils ne cherchent plus son âme sœur, mais qui cherchent sa flamme jumelle. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites et l'égrégore des flammes jumelles, là, il est en train d'être épuré par rapport à tout ce qui a été sali un petit peu des derniers mois et dernières années. Excusez-moi, j'ai votre téléphone qui va couper, donc je le mets en direct en silencieux. Plus de batterie, si j'y arrive, voilà, je vois ce que je fais, c'est bon. Donc, il y a une sagesse qui se place chez les flammes jumelles. Il y a une lumière extrêmement puissante. Il y a des grandes énergies qui sont positionnées et qui vont continuer de se positionner et qui vont servir la flamme jumelle tout autour d'elle. Dans son travail, elle est alignée davantage à ses missions de vie. Il y a une constance qui est là. Il y a une... c'est quelque chose d'intrinsèque qui se sent dans les cellules. Cette vérité, cette alchimie, cette volonté de bien faire, de mieux faire, d'appréhender son prochain avec beaucoup plus justement de compassion, d'authenticité, d'intégrité. On est vraiment dans quelque chose de très beau et très profond. Il y a une vérité qui se met en place et à partir de là, août-septembre et octobre aussi, mais surtout septembre, là il y a, on me montre un pack, il y a comme une explosion d'énergie très puissante. Alors, ça peut être dans tous les sens du terme, mais cette explosion d'énergie très puissante, elle fait péter des vieux paradigmes. Et là, il y a vraiment aussi des rencontres entre flammes jumelles. Première rencontre, ou alors des re-rencontres, ou alors vraiment une fatigue aussi qui sera chez beaucoup de personnes pour pouvoir intégrer les nouvelles énergies de ce côté explosion qu'on m'en montre. Des montées vibratoires extrêmement puissantes où là, on va nous demander d'intégrer. En août, en septembre, on va nous demander de nous poser et d'intégrer par le repos. Par la méditation, par la sieste même de quelques minutes. Ça va être important. Et ça va être un gain de temps d'accepter de se poser. Parce que tout après va se synchroniser parce que vous aurez accepté ces nouvelles vibrations. Ok, on en reparlera, on me dit. On a tous des flammes jumelles. On a tous une flamme jumelle. Elle est soit en haut et elle est votre guide, enfin elle fait partie de vos guides, soit elle est en bas et c'est pas dans cette incarnation que vous la verrez, soit elle est en bas et vous êtes amené à la revoir partiellement ou beaucoup, ça dépend en fait le niveau de conscience de chacun, d'accord, et la volonté de chacun. Mais il y a toute une réunification qui est en cours depuis ces dernières années, depuis 4-5 ans en même temps, où on réunit les flammes jumelles. Donc c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de personnes avec des réveils atlantes. Et quand on me dit réveil atlante, c'est réveil au niveau des dons, des intuitions, des guidances, de la conscience. Voilà, une nouvelle conscience, une conscience plus dans la sagesse, plus dans l'amour, la compréhension de comment fonctionne l'être humain. Et ça c'est parce qu'en fait on s'est réunifié avec cette partie aussi de nous, notre partie de notre flamme jumelle en haut, notre soi supérieur aussi. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais
il y a cette réunification qui est en cours de nos parties humaines avec nos parties divines. Ok. Je ne l'ai pas... parce que là, on me remontre celle-là. Ah, voilà. J'allais dire l'univers des possibilités. Et c'est là où l'être humain qui pouvait être encombré parce que il était comme un cheval avec des œillères, il a appris justement à enlever ses œillères et à voir qu'en fait ce monde était une illusion et qu'il pouvait reprendre son pouvoir créateur. Là je sens l'archange Raziel et qui me montre son sceptre, son bâton justement, avec des cristaux dessus et les énergies des chakras. Et en fait c'est ce travail en fait de lumière qu'on fait tous et qu'on est amené encore à réélever pour réveiller les consciences et ramener l'amour, l'empathie, l'intelligence du cœur et l'intelligence de concevoir